la vaisselle, je vais la faire toute seule. Mais il reste encore tellement de choses à laver. Ne vous en inquiétez pas. Ah, c'est aujourd'hui que vous commencez à donner des leçons de français à Lottie et aux petites. C'est une chose sûre maintenant, n'est-ce pas, mademoiselle Sarah? Oui. Vous savez, je suis tellement contente pour vous. C'est merveilleux, vous allez devenir professeur de français. Non, ce n'est pas tout à fait ça, Becky. En fait, je vais simplement apprendre aux plus petites les rudiments de la langue, mais c'est tout. Je suis certaine que vous serez un très bon professeur. Et c'est un emploi qui vous convient beaucoup mieux que de laver la vaisselle ou de repasser les vêtements. Tu avais promis de ne plus en parler. Mais c'est la vérité. Sarah, il faudrait que vous commenciez à préparer vos leçons de français. Oh oui, mademoiselle Amélia. Ah, vous passerez voir mademoiselle Mangin avant le début des cours. Elle voudrait vous parler. J'irai. Vous devriez y aller tout de suite. Becky, pourrais-tu continuer à laver les assiettes, s'il te plaît? Mais bien sûr, mademoiselle Sarah. Qu'est-ce que tu fabriques à rester planté comme ça au milieu de la cuisine? Il n'y a pas assez de travail, non? Oh, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Toute la cuisine va être impeccable en un rien de temps. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Vous m'avez fait demander. Oui, en effet. Est-ce que vous vous sentez prête pour cette première leçon de français? Oui, tout à fait, mademoiselle Mangin. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de la conversation que nous avons eue après la mort de votre père? Oui, mademoiselle. Quant à moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je vous en prie, mademoiselle Mangin, permettez-moi de rester ici. Je ferai tout ce que vous voudrez si vous me gardez. Vraiment? Oui, par exemple, je pourrais donner des cours de français aux plus jeunes élèves. Je connais parfaitement cette langue et les petites même. Ça suffit! Je ne tolère pas une telle impertinence. Vous irez travailler aux cuisines avec Becky. Aujourd'hui, vous pouvez me remercier de ma grande indulgence, car c'est grâce à moi que vous allez enseigner. Et j'espère que vous ne l'oublierez pas, Sarah. Non, je ne l'oublierai pas, mademoiselle. Je vous souhaite le bonjour, mademoiselle Mangin. Ah, bonjour, monsieur Dufar. Vous êtes toujours aussi ponctuel. Bonjour, Sarah. Pas trop émue? J'ai quand même un peu d'appréhension. Et comment abordez-vous l'idée de devenir professeur, Sarah? Je suis vraiment très heureuse, car en plus, j'ai la possibilité d'étudier avec les autres. Je vous laisse libre de choisir la méthode d'enseignement qui vous convient le mieux. Merci, monsieur Dufarge. Vous pouvez regagner votre classe. Nous vous rejoignons tout de suite. Très bien, mademoiselle Mangin. Oh, mais si, Marguerite, c'est aussi grand que ça. Exagère un peu, Lottie. Oui, cette robe est très belle. C'est un cadeau de ma La mère. vie est la plus élégante. Qu'est-ce que je dis, c'est vrai, vous voyez? Je l'ai plus revu déjà. Pénélope, soyez plus gaie. C'est Sarah qui va nous donner le cours de français. Je pense que pour Pâques, nous partirons en Italie. Allons, mettons-nous vite à nos places. Eh bien, bonjour à vous toutes. Est-ce que je rêve ou est-ce que mademoiselle Crew est de retour parmi nous? À mon avis, elle a dû se perdre dans le collège. Sûrement, car je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire parmi nous. Ah ben voyons tous. Oh, mais bien sûr, Jessie. Elle est venue pour laver par terre. Oh oui, c'est sûrement pour ça. Eh bien, Sarah, qu'attends-tu pour laver le sol? Dis-moi, Sarah, tu as oublié tes chiffons et ton balai? Arrêtez! Vous n'êtes que des méchantes. Maintenant, c'est maman Sarah qui nous apprendra le français. Ah, vraiment? Si ta maman
maman Sarah est devenue professeure, pourquoi travaille-t-elle encore alors comme bonne à tout faire? Si elle a la possibilité de donner des leçons de français, c'est uniquement grâce à un caprice de Madame Martin. En fait, nous devons quand même nous en estimer heureuses. Vous vous imaginez si nous devions apprendre le français avec elle? C'est vrai. Il est préférable que ma mère ne sache pas que les cours sont donnés par les bonnes. Elle risquerait d'en avoir une syncope et elle me ferait changer de pension. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdemoiselles. Dorénavant, les plus jeunes d'entre vous suivront les leçons de français dans la classe voisine. Suzanne, Pénélope, Jane, Lottie, vous allez donc passer dans votre nouvelle classe. Oui, mademoiselle. Mademoiselle Mangin, je voudrais vous... Oui, que voulez-vous? Eh bien, voilà. Alors, allez-vous vous décider à parler? Voyez-vous, je suis pas très bonne en français. Je suis navré d'abonder dans votre sens, Marguerite, mais hélas, c'est vrai. Voyez-vous, j'aimerais... Si je comprends bien, vous aimeriez suivre les cours de français avec Sarah. Marguerite! Sarah, vous aurez une élève supplémentaire dans votre cours. Je suis ravie, mademoiselle. Oh, César, toi aussi tu vas apprendre le français? D'accord, reste là, mais tu ne bouges pas. Nous allons commencer notre première leçon. Aujourd'hui, nous aborderons des choses faciles. Tu sais, Sarah, je me souviens jamais du vocabulaire français, même le plus simple. Moi non plus, Sarah. C'est une langue qui me paraît compliquée. C'est vrai. Ah, ça va aller. Nous allons apprendre le vocabulaire de tout ce qui nous entoure. Essayons. Comment appelle-t-on cet animal? Il s'appelle César. Miaou. Ce n'est pas ça, César, c'est son prénom. En français, cet animal s'appelle un chat. Allez, répétez ce mot toutes ensemble après moi. Le chat. César vient de dire atchoum. Bon, nous allons continuer. Vous répétez, César est un chat bien gras. César est un chat bien gras. Mais il est mignon. Allez, toutes ensemble, vous répétez. Mais il est mignon. Mais il est mignon. Bien. Oh. Vous avez vu, il s'est endormi. Fais de beaux rêves, petit César. Notre petit César s'est endormi. Répétez après moi cette phrase. Notre chat s'est endormi. Notre chat s'est endormi. C'est formidable, j'ai l'impression que je vais apprendre plein de mots. Est-ce que tu parles sérieusement? Répétez après moi. Le chat. Et après le mot mignon. Ensuite le mot gras. Le chat mignon gras. Allez, encore une fois. Le chat mignon gras. Le chat mignon gras. Becky, tu as bientôt terminé? Ah oui. Bon, alors maintenant, dépêche-toi d'aller faire le marché. Et fais bien attention quand on te rend la monnaie. Oui, ne vous inquiétez pas. Au revoir, à tout à l'heure. Un chat mignon. Un chat mignon endormi. Vous allez répéter encore. Un chat mignon, mignon et endormi. Bien, c'est parfait, c'est très bien. Encore une fois. Un chat mignon et endormi. Mignon et endormi.
Lottie, répète mignon. Mignon. Bravo, Lottie. Tu fais des progrès. Écoutez-moi, Amélia. Oui, qu'y a-t-il, ma sœur? Vous savez de quelle manière j'ai l'intention d'agir vis-à-vis de Sarah. Je vous ai fait part de mes projets. Non, pas vraiment. Vous vous souvenez des problèmes lorsque M. Crew est mort. Nous n'avons pas récupéré l'argent destiné à notre établissement. C'était une catastrophe à l'époque. Effectivement. Et actuellement, Sarah travaille pour nous rembourser. Oh non, ma chère, le travail d'une vie n'y suffirait pas. Quoi? Je vous ai dit que j'avais de grands projets pour elle. Un jour, cette petite enseignera ici. Vraiment? Comme vous le savez, cette jeune fille est passionnée par les études. Dans quelques années, ses connaissances seront fabuleuses. Non seulement dans les langues, mais dans toutes les matières. Si tout se passe bien, elle nous fera l'économie d'un professeur. Comme ça, elle travaillera pour nous sans nous coûter le moindre sou. Vous voulez la faire travailler sans la payer? C'est normal, Amélia. Ce n'est que justice de vouloir se payer tôt ou tard de ce qui vous est dû. Quelle pauvre fille! Elle travaillera pour rien toute sa vie, exactement comme moi. Que dites-vous, Amélia? Mais rien, je pensais qu'il serait très difficile de la garder ici si elle n'était pas d'accord. Elle devra rester. Et je me montrerai sévère avec elle. Elle apprendra qu'elle n'a rien à gagner à s'opposer à mes volontés. J'espère que vous m'avez comprise. Oui, ma sœur. Bien. Maintenant, je vais aller voir ce qui se passe dans le cours de Sarah. Répétez petit et frêle. Petit et frêle. Bien. Et maintenant, répétez marcher. Marcher. Très bien, parfait. Alors maintenant, répétez pleurer. 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 Cette première leçon est très bonne. Je vois que vous avez appris beaucoup de mots. Oh, dis maman Sarah. Pardon, je voulais dire mademoiselle Sarah, tu veux bien nous raconter une de tes jolies histoires? Oui, s'il te plaît, raconte. Rien qu'une. Oui, s'il te plaît, Sarah, une histoire. C'est entendu. Oh, mais je ne sais pas quoi vous raconter. Tiens, Sarah, prends ça. C'est mon père qui m'a envoyé ce livre. Il pourrait peut-être te servir. Ah, c'est magnifique. Ce livre raconte l'histoire d'Alfred le Grand. Dis, Alfred le Grand, c'est qui, maman Sarah? C'était un très grand roi anglais. Il régnait sur le royaume d'Angleterre, mais également sur toutes ses colonies. C'était il y a bien longtemps. Et pourquoi on l'appelait le Grand? Parce que ce roi fut le premier qui eut l'idée de créer une école. Et en plus, il a fait traduire la Bible en anglais. Ça vous intéresse? Bon, alors je vais vous raconter l'histoire de ce roi anglais. En ce temps, la majeure partie de l'Angleterre se trouvait sous la domination des Vikings. Les Vikings, qui venaient des régions froides du Nord, envahirent le pays. Alfred le Grand avait perdu une bataille contre les féroces guerriers vikings et il décida de chercher refuge dans la forêt. Mais il voulait garder le plus grand secret sur son identité au cas où il devrait affronter de nouveau l'ennemi. Après une très longue marche, le roi et ses hommes s'arrêtèrent dans la maison d'un berger. Épuisés par ce grand trajet, ils lui demandèrent l'hospitalité. Ils se firent passer pour de simples chasseurs. La femme du berger, loin de s'imaginer la véritable identité de ses hôtes, les convia à participer au dîner familial. Elle sortit de la maison en leur demandant de veiller sur les galettes qui étaient en train de cuire. Mais Alfred le Grand oublia très vite de surveiller les galettes. Il était très fatigué et il se mit à parler avec ses hommes. La femme du berger revint à la cuisine. Mais quel désastre! Toutes ces galettes étaient brûlées. Il ne restait plus rien. Elle se dirigea vers le roi et le gifla. Le roi, furieux, lui révéla sa véritable identité. Sarah! Sarah, que faisiez-vous? Si je vous ai donné la permission de dispenser des cours de français, je ne vous ai pas autorisé à jouer. Non, je vous en prie, n'en veuillez pas, maman Sarah. Ça suffit, Lottie, retirez-vous. Non, je ne veux pas partir. Ne grondez pas ma maman Sarah. Elle ne faisait
Une histoire, mais comment ça? Je vous en prie, mademoiselle Mangin. Ah, monsieur Dufarge. Croyez-moi, mademoiselle, je suis venu tout à l'heure pour voir de quelle façon se déroulait ce premier cours, et je peux vous assurer qu'elle n'était pas du tout en train de jouer. Et bien au contraire, elle tenait parfaitement son rôle de professeur. Je vous donne ma parole que c'est la vérité. Mais quand je suis arrivée ici... Vous vous êtes mise en colère parce que Sarah racontait une histoire aux élèves. Vous avez eu tort, mademoiselle Mangin. Oh. Il m'arrive souvent, à moi aussi, de raconter des histoires pendant les leçons. De cette façon, les élèves sont plus attentifs et les cours plus agréables. Mademoiselle Mangin, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais vous vous êtes comportée comme cette femme de berger avec Alfred le Grand. Ah? Qu'entendez-vous par là? Si cette femme avait pu s'imaginer que son invité était le grand seigneur Alfred le Grand, son comportement aurait été très différent. De la même façon, si Sarah était encore la fille héritière d'un homme très puissant et de grande fortune, je suis certain qu'alors vous ne l'auriez pas punie de façon si sévère. Non, mademoiselle, ce geste n'est vraiment pas à votre honneur. Oh, et vous? Que faites-vous ici? Partez! Mademoiselle Crew, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. On doit certainement avoir besoin de vous à l'office. Oui, j'y vais, mademoiselle Mangin. C'est vous, mademoiselle? Oui, Becky, tu as été faire le marché à ma place? Oui, et je crois que je n'ai rien oublié. J'ai également fait bien attention à ma monnaie. À vrai dire, j'étais pas toute seule. Peter a compté la monnaie à ma place. Tu ne me disais pas que tu avais vu Peter? Ah oui, que je suis étourdie. J'allais oublier de vous en parler. Je lui ai raconté que vous donniez des leçons de français aux petites de l'école. Il était fou de joie pour vous. Vraiment? À propos, est-ce que cette première leçon s'est bien passée? Oh oui, mais je racontais une histoire aux élèves quand mademoiselle Mangin est arrivée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Rien d'important, Becky. Pourquoi vous ne voulez rien dire? Ce n'est pas grave, j'ai déjà oublié. Ah, enfin, te voilà de retour. Maintenant que le cours est fini, il y a du travail à la cuisine. Mademoiselle Mangin a été très formelle. Tu continues à travailler ici. Va laver l'escalier et dépêche-toi un peu. Oui, tout de suite. Regardez, votre professeur de français a repris son travail. Je trouve qu'il était temps. Oh, c'est ma maman. Elle est à peine devenue professeure de français qu'elle reprend son travail de bonne. Je sais pas si on arrivera à le faire. C'est vous, monsieur Dufarge? Ma chère petite, je crains fort qu'en voulant vous aider, je n'ai réussi qu'à aggraver la situation. Je suis désolé. Ça n'est pas de votre faute. Il ne faut pas se résigner, mais il faut lutter. Un jour ou l'autre, la chance vous sourira. Surtout, gardez confiance, ma chère petite Sarah, et à bientôt. Oui, au revoir. À demain, monsieur.
Après tout ce qui s'était passé, j'avais peur que Monsieur Dufarge ne subisse la colère de Mademoiselle Mangin. Bientôt, j'en suis sûre, j'aurai un autre problème avec Lavinia. Sa rancœur semble s'accroître chaque jour. Monsieur Dufarge aura une longue conversation avec mademoiselle la directrice. Mais tout ceci, je vous le raconterai dans le prochain épisode.